Si certains d'entre vous me suivent sur Instagram, vous êtes au courant que j'ai eu la chance de participer à l'enregistrement du foudroiement, faudra vraiment le refaire, c'était vachement sympa. Du foudroiement de 3 blocs HLM à Bourges ce dimanche 30 mai. Foudroiement, ça veut juste dire faire péter quelque chose avec une chier de dynamite. Kaboom! Yes, Rico! Kaboom! Autant vous dire que j'avais bien le moral de faire un vol FPV là-dedans. Si vous êtes intéressé par ma façon de travailler, vous pouvez laisser la vidéo se dérouler. Si vous voulez juste voir l'explosion, vous trouverez en description un timecode qui vous emmènera directement au cœur du sujet. Oh bah, c'est gentil d'être resté. En gros, je devais avoir un décompte qui commençait à -10. À 0, il était censé y avoir un décalage de 1 seconde et demie avant la première explosion. Puis 2 secondes de décalage pour les tours suivantes. Comme j'étais à peu près à 100 mètres des bâtiments, et qu'il m'était demandé de filmer le poste de tir, ou le poste de contrôle, il fallait donc que je calcule le temps nécessaire pour traverser tout cet espace et arriver pile au bon moment. Avec ma femme Elodie, on a donc pris un chronomètre et on a essayé de calculer tout ça. Avec le poids de la GoPro, le vent, il me fallait environ 6 secondes pour faire le trajet. Arriver au-dessus du tour de contrôle, aller suffisamment lentement pour passer entre les tours et finir sur un power loop sur les tours qui s'effondrent. Il fallait que je fasse attention à ne pas être trop bas, puisque les points bleus que vous voyez ici étaient des piscines remplies de flotte, prévues pour péter jusqu'à une dizaine de mètres et capturer le maximum de poussière. En gros, en partant à -6 dans le décompte, j'étais nickel. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Au bout de 2 heures de test et de coordination avec les autres pilotes, j'étais fin prêt pour le grand paf. Sauf qu'en réalité, les choses ne se sont pas vraiment passées comme je l'espérais. À la place d'un décompte à -10, qui me semblait plutôt logique, il a commencé à -5. Le temps de réaliser que ça démarrait, même si j'étais déjà en l'air depuis 2 minutes, j'ai perdu de précieuses secondes. Et même en essayant de rattraper tant bien que mal mon retard pour passer au-dessus du poste de tir afin d'arriver devant l'explosion à temps, tout est tombé en 3 secondes au lieu de 6. Faut savoir qu'il y avait 6 drones en l'air le jour-là. Et que ça reste la captation la plus proche qu'ils aient pu avoir du foudroiement. Mais honnêtement, on est loin des images sensationnelles que moi j'avais envie de sortir. Avec le recul, quand je vois l'épaisseur du nuage de poussière et la hauteur des jets d'eau qui allaient en fait plus haut que les buildings, si tout s'était passé avec le timing calculé, j'aurais clairement perdu mon drone. Et disons que je suis pas encore au point de pouvoir sacrifier un JFPV tous les 4 matins. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, vous avez mon Patreon, mon Paypal, mes boutiques Stream Elements et Spreadshirt, et vous pouvez même vous abonner sur ma chaîne Twitch. Alors, quelle est la finalité de cette vidéo? En fait, j'ai voulu la faire pour souligner l'importance de la précision et de la rigueur dans ce métier. Quand on effectue un vol sur un timing précis et une idée claire du résultat attendu, il est particulièrement important que le réalisateur, le chef d'entreprise, le client, qui que ce soit, je m'en fiche, soit à côté du pilote, soit présent pour corriger, guider, vérifier ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un comme moi, qui suis perfectionniste, de voir que le résultat n'est pas à la hauteur des attentes du client et même pas à la hauteur de mes attentes. Et là, je m'adresse aux clients qui veulent du FPV mais ne connaissent pas ou ne comprennent pas les limites d'un drone. Tant que possible, soyez présents. Pour ma part, je préfère largement avoir quelqu'un sur le dos qui prend le temps de vérifier les plans, les tests, checker que tout est bien compris et bien réussi. Au moins, j'ai l'impression de faire du bon boulot et vous avez pile ce que vous voulez. Tout le monde y gagne. Alors attention, hein. On est bien d'accord qu'entre organiser une démolition par dynamite et vérifier que tout va bien se passer, ou vérifier les plans d'un petit moustachu qui fait du FPV, je me doute que les gars ont d'autres priorités. Et croyez-moi, c'était un putain de taf. Le foudroiement a été plus qu'efficace. 12 000 tonnes de béton en 3 secondes, bordel. Allez,
C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à la partager, à me laisser un commentaire. Et surtout, un énorme merci à Jordan, de Drone Ambition, d'ailleurs on va mettre son lien dans la description, pour m'avoir donné cette opportunité. Même si je suis un peu déçu du résultat, ça reste une expérience de dingue. Et honnêtement, j'espère avoir l'occasion de le refaire à nouveau. Si vous aussi vous avez une expérience incroyable en tant que pilote, n'hésitez pas à la partager en dessous en commentaire, on pourra en discuter. Allez, ciao les pilotes, bon vol.